Kanumbene la arme mali kanumbena Chedenu Muguni kisela aita uli jugula Benyena Maliendu arme bawatila sewale majuya muna malibada kambolo maliba sorati kama durangori gerela ilula sorati jongira yajimebe oyebi malila sorati muso gera piriya toyebi So do bego kuboko abenyani mina maliende ubego kuboko orumasiri tabau arime sabata bau arime ni kiseta bau arime marifa jugu tabau arime malide nyuma no mauchi aeta fofa mawe anga ferenzi la kawe oyere maworo ya ta dona ni mali bain kashira kanyejibo ande sabo nyogo werebo abeni ala chewa sinateni la yakowinyega aku bibe na enyo mo mine chamali bine apeni ala luka kubinya ni kubine aku bibe na kera nyo me mali bine arime arime mali arime aya damoro batagama arime aya tekise ya tagama oso jigibe auka arime auka aya damoro batagama arime aya takise ya tagama oso jigibe auka arime auka arime mali jama be ko arime mali oso do be ko arime mali juguye arime yo be bodi solo solo Merci beaucoup à Luka Production et Maïmouna Sumbuno pour cette belle mélodie, cette belle chanson qui galvanise, qui donne de l'énergie, qui encourage les forces armées nationales du Mali et pour ne pas dire de l'Afrique en général. Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert. Je suis la voix des sans-voix, je suis la voix des enfants du ghetto, je suis l'unique épervier d'Afrique. L'Afrique, 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 nous parlons de l'Afrique parce que c'est l'Afrique qui nous intéresse beaucoup. Parce que présentement, il veut transformer l'Afrique en un champ de bataille. Vous savez, nous sommes des panafricains. Notre rôle, ce n'est pas de venir seulement parler. On attire l'attention, on alerte. Vous savez, c'est très important. Le conflit, disons, imminent qui se dessine au Niger, notre rôle, c'est de dire au peuple africain, à la jeunesse consciente, à la jeunesse décomplexée, à la jeunesse éclairée, les conséquences seront énormes si vous laissez faire. Il y aura trop de pertes en vie humaine. Il est de votre devoir, excusez-moi, parce que
C'est que monsieur suit les faits. Voilà. Donc, nous, notre rôle, c'est de venir vous dire de ne pas laisser faire. Vous savez, les dirigeants africains ne tirent pas les conséquences du passé, disons, prédécesseurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, attends, je vais vous faire voir une vidéo. Et puis, on va développer un peu ce qu'on peut, on va dire ce qu'on peut dire. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger rappellent les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et les intérêts communs. Ces liens devenus institutionnels ont facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et, après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, décident de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois. Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure en la matière. Fait à Niamey le 12 septembre 2023. Voilà, chers peuples africains, jeunesse décomplexée, jeunesse consciente, jeunesse éclairée, vous avez tous entendu, vous avez tous écouté le communiqué de l'armée nigérienne, des autorités nigériennes. Vous savez, ici, peuple béninois, vous savez, dans une situation d'injustice, celui qui choisit, disons, la neutralité, a choisi le camp de l'oppresseur. Si vous laissez Patrice Talon faire, si vous laissez Patrice Talon accueillir les mercenaires dans l'idéologie de déstabiliser le Niger, cela veut dire que vous êtes partant, peuple du Béninois, je dis. Cela veut dire que vous cautionnez l'injustice. Cela veut dire que vous cautionnez le conflit. Vous cautionnez la déstabilisation du Niger. Et nous venons vous dire tout simplement, si vous êtes contre, et si vous êtes avec le peuple nigérien, si vous êtes pour la justice, levez-vous pour manifester, levez-vous pour dire non à l'agression du Niger. Vous savez, nous sommes des panafricains qui alertent. Nous sommes des panafricains qui tirons sur les sonnettes d'alarme. Nous avertissons. Nous montrons, nous disons, nous dénonçons. Vous savez, dans un conflit, dans une situation d'agression du Niger, comme l'a si bien dit le président Tiani, ne pensez pas que si vous décidez de venir agresser le Niger, ça serait une promenade de santé. N'importe quel pays qui va décider de se transformer son pays, n'importe quel chef d'État, je dis, qui va transformer son pays en une base arrière pour la déstabilisation, pour l'agression du Niger, vous allez rentrer dans l'histoire par la plus triste manière. Et ça serait, comme je répète chaque fois, ça serait un conflit générationnel. Parce que même les petits-fils des Nigériens d'aujourd'hui ne vont pas vous pardonner, ne vont pas tolérer l'injustice que vous êtes là à commettre. Raison pour laquelle nous venons une fois de plus attirer l'attention. Les Ivoiriens éclairés, les Ivoiriens décomplexés, les Ivoiriens conscients. Pareil pour le peuple sénégalais, pareil pour le peuple béninois. N'asseyez pas pour cautionner l'injustice, pour cautionner la déstabilisation du Niger, pour cautionner l'agression du Niger. Vous croyez, vous savez, la France est active, la France est déterminée.
pour agresser le Niger, pour attaquer le Niger parce que la guerre ne se passe pas sur son sol, sur le sol français. Pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui sont conscients, pour ceux qui savent faire l'analyse des choses, pour ceux qui savent faire le discernement, prenez le cas de l'Ukraine. Et tous sont prêts à donner des armes au Niger. Mais personne ne veut s'engager directement du côté de l'Ukraine. Parce qu'une fois que tu t'engages pour aider le Niger et l'Ukraine de façon directe, tu deviens co-belligérant. Tu deviens directement un pays actif dans la guerre de l'Ukraine. Et la Russie ne va pas te laisser. Et aujourd'hui, l'Europe très consciente, les pays européens bien conscients de l'étape, du nombre d'années, du sacrifice qu'ils ont fait pour bâtir leur pays, pour développer leur pays, personne ne veut reculer en arrière. Reculer en arrière veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, s'ils transforment ton pays en un champ de bataille, c'est des grosses pertes. Que ce soit sur le plan matériel, la vie humaine, sur le plan vie humaine, et tout, tu dois tout refaire. Ça serait des dettes inestimables. Et le Niger, les Africains, moi je vous rappelle toujours, ouvrez l'œil et le bon, travaillez avec le cerveau, quittez dans le fanatisme politique. La France qui veut attaquer le Niger a fait ressortir ses ressortissants d'abord. Les Ivoiriens qui sont au Niger, qu'est-ce que l'État ivoirien a-t-il fait pour ces gens? Les ressortissants béninois au Niger, Patrice Talon a fait quoi pour garantir votre sécurité? Les Sénégalais qui sont au Niger, Macky Sall a fait quoi pour garantir votre sécurité? Mais pourquoi vous ne tirez pas des leçons de votre passé, de ce que les autres font ailleurs? Et De Gaulle avait dit à l'époque, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Pour ceux qui veulent vraiment faire tout pour satisfaire leur mentor qui est Macron, n'avez-vous pas vu le cas de Ali Bongo et Omar Bongo, du moins le père de Ali Bongo, à l'époque qui avait dit que tout Gabonais a droit à deux nationalités, celle du Gabon et celle française. Quelle a été la fin de Omar Bongo? Prenez tous ceux qui ont servi la France et regardez leur fin. Parce qu'une fois que tu n'es plus important, la France n'a plus intérêt avec toi. La France met le passé, tout le sacrifice que tu as maintenu dans la poubelle. Et Blaise Compaoré qui était vraiment leur pion en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Blaise Compaoré même a demandé une évacuation sanitaire pour aller se soigner en France, qui a été rejetée. Pour vous dire tout simplement qu'il quittait dans cette posture de poltron, dans cette posture de lèche-botte, dans cette posture de servitude, dans cette posture du néocolonialisme, de servir la France pour déstabiliser vos pays frères, pour attaquer vos pays frères. Mais prenez l'exemple, soyez conscients, travaillez avec le cerveau au moins. Parce que vous croyez que la France va venir attaquer le Niger et puis gagner facilement réparti. Vous ne connaissez, c'est-à-dire vous minimisez la détermination du peuple nigérien. Les Africains aujourd'hui, pour leur patrie, pour ce qui est de leur propriété, sont prêts à tout. Les Nigériens vont laisser le Niger pour fuir aller où? Et pour vous dire tout simplement, on vous dit, on vous répète, la déstabilisation du Niger serait une déstabilisation de la sous-région. Aucun pays dans la sous-région ne serait en paix. Et c'est ce que vous oubliez. Les Ivoiriens qui cautionnent ce que Ouattara fait. Croyez-vous que vous allez attaquer le Niger et puis vivre en paix en Côte d'Ivoire? Ou bien vivre en paix au Sénégal? Ou bien vivre en paix au Bénin? Pas du tout. Et ceux qui sont actifs, les activistes, les vats en guerre, les belliqueux qui sont sur la toile et qui encouragent cette agression du Niger, ils ne sont pas en Afrique. Nous, notre rôle, ce n'est pas venir vraiment faire la promotion des coups d'État ou bien la promotion de la guerre. Loin de ça. Nous sommes des Africains pacifiques. Nous voulons la paix, tout simplement. Nul ne peut aimer le bonheur des Nigériens plus que les Nigériens, le peuple nigérien lui-même. Pareil pour le Mali, pareil pour le Burkina. Acceptez de quitter dans ce système de la domination politique. Le paternalisme que la France continue de faire.
C'est une génération décomplexée. Ce n'est plus une génération de 1960. Et c'est ce que la France doit comprendre. Les choses ont évolué. Prenez les autres colonies, les colonies anglaises, les colonies portugaises. Les choses ont changé. Ces pays, ces colons ont fait, disons, une main basse sur leurs colonies. Et toujours, c'est la France qui veut toujours maintenir leurs colonies dans la domination politique, dans la suprématie politique. C'est inacceptable. Nous, on ne va jamais se fatiguer de dénoncer. On va toujours dénoncer, on va toujours dénoncer, on va toujours tirer sur les sonnettes d'alarme. En Côte d'Ivoire, les artistes influents, les personnalités influentes, vous êtes mieux placés pour conseiller les autorités ivoiriennes. Vous êtes mieux placés pour parler à Alassane Dramane Ouattara. Et qui ne dit rien consent. Les Alpha Blondy, les Tikendia, les Assalfo. Manifestez votre bonne volonté, votre bonne foi auprès du président pour qu'il comprenne que cette agression du Niger, cette déstabilisation du Niger n'arrange personne. Ne serait pas une promenade de santé comme l'a si bien dit Tiani. Les autorités religieuses du Bénin ont manifesté leur bonne foi, nous avons vu. Au Nigeria, pareil. Le Ghana s'est un peu reculé, nous voyons ça. Le Bénin, peuple béninois encore, nous répétons, il ne faudrait pas qu'on utilise le Bénin comme une base arrière pour déstabiliser le Niger. Parce qu'on aurait appris que les mercenaires sont stationnés déjà au Bénin, avec des armes lourdes pour attaquer le Niger. Notre rôle, nous sommes là pour attirer l'attention de tout le monde, de tout un chacun, de prendre conscience que l'Afrique n'est plus prête pour une guerre. L'Afrique n'est plus prête pour un conflit. N'acceptez pas du tout rentrer dans le mauvais côté de l'histoire. Vos petits-fils, la génération future, vous avez des comptes à les rendre. Laissez des traces positives. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous avez fait avancer la Côte d'Ivoire sur le plan du développement, mais ne rentrez pas dans le mauvais côté de l'histoire. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc, ça c'est juste une petite vidéo pour dire au peuple béninois, au peuple sénégalais, au peuple ivoirien de se lever, de manifester leur bonne foi, de dénoncer ce qui se trace, ce qui se dessine concernant l'attaque, l'agression, la déstabilisation du Niger. Le Niger ne va pas se laisser faire. Le Burkina ne va pas se laisser faire. Le Mali ne va pas se laisser faire. Vous sous-estimez les armées de ces différents pays, de ces 3 pays. Mais on connaît le début d'un conflit, mais nul ne connaît la fin. Dans une guerre, dans un conflit, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Et les peuples, les différents peuples, la paix même qui règne en Côte d'Ivoire, c'est une paix fragile. N'acceptez pas du tout de rentrer dans le mauvais côté de l'histoire. La France a fait sortir ses ressortissants au Niger, les ressortissants ivoiriens, les ressortissants béninois, les ressortissants sénégalais y vivent toujours. Ces ressortissants, ces peuples vous regardent. Et vous avez le devoir de les protéger. Vous avez le devoir de garantir leur paix, leur liberté. Encore une fois de plus, big up à l'armée burkinabé. Big up à l'armée républicaine du Niger. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Big up à l'armée malienne qui a fait un travail énorme. Un travail spectaculaire au nord, à Bourem. Voilà, les gens ont fait les atalakou des terreaux. Mais quand l'armée malienne s'est levée, tout le monde a vu. Vous avez vu les résultats. Des pick-up détruits. Hein? Des chefs terreaux neutralisés. C'est ça l'armée malienne. On n'a jamais douté de votre compétence. On n'a jamais douté de votre détermination. On n'a jamais douté de votre bonne foi. D'aller à la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali. Voilà, ensemble nous demeurons forts. Ensemble unis, nous demeurons invincibles. Je suis l'épervier du désert. L'unique épervier d'Afrique. Je suis la voix des sans-voix. Peace and love, famille.